Merci beaucoup et bonsoir. Pour ceux qui ne connaissent pas Novo Nordisk, c'est une société pharmaceutique danoise qui travaille surtout dans le domaine du diabète. Ça représente 80% de nos activités, c'est surtout l'insuline. Je suis active dans le monde pharmaceutique depuis 29 ans et les 18 dernières années chez Novo Nordisk. Et depuis à peu près 15 ans, je dirige des filiales. D'abord en Belgique, une petite filiale avec 50 personnes. Après, pendant 11 ans en France, avec entre 350 et 400 personnes. Et aujourd'hui, presque 500 personnes en Allemagne. Et je suis un énorme fan de haute qualité humaine parce que j'ai pu constater comment on peut faire vraiment une différence quand on a plus de personnes dans le bateau qui sont plus engagées et quand on peut mettre un peu de plaisir dans le travail. C'est quand même beaucoup d'heures que tout le monde passe au sein de son travail et donc avec des petites choses, on peut faire une différence. Pendant ma période en France, il y avait quelques employés avec un burn-out. Et je les ai invités pour un entretien, bien sûr, terrain neutre en dehors de l'entreprise. J'avais prévu 1 heure, mais chaque fois, ça a pris plusieurs heures. Et j'ai été frappée par le fait que c'est vraiment une condition très grave. Ce n'est pas une simple grippe. Les gens sont complètement perturbés, ça vient vraiment de profondeur. Et c'est quelque chose qui s'est installé pas pendant quelques jours ou semaines, mais des mois et parfois des années. Chaque fois, il y avait un stress énorme, bien sûr pour des raisons différentes, mais chaque fois, il manquait un soutien pour les individus. Et c'était un soutien des collègues, un soutien des managers, un soutien de l'entreprise qui n'était pas là. Et je me suis dit, comment c'est possible ? On est responsable pour une entreprise et on crée quelque part un environnement qui permet que des gens vraiment rendent malades et qui sont dans une telle condition. Et depuis lors, j'essaye de faire des vraies actions et d'attention aussi, qu'on est à l'écoute des gens. Que les gens se sentent écoutés aussi. Et quand je suis arrivée en Allemagne, c'était en septembre 2013, je suis arrivée là-bas et ils avaient eu 5 DG en 10 ans. Un plan social avec une diminution d'effectifs de 20% et avec un taux d'absentéisme qui était le double que j'avais en France. Et je peux vous dire que déjà en France, ce n'était pas très bas. Au niveau européen, on était élevés. Et il y avait très très peu de confiance au niveau par rapport au management. La question la plus posée à moi, c'était combien de temps restez-vous ? Donc pas de confiance et vous le connaissez, chaque DG arrive avec sa stratégie, avec ses plans. Et les gens en ont marre d'entendre des nouveaux plans. Et donc, ils se disent, on reste en dessous du radar, elle va disparaître aussi, on ne bouge pas trop, pas un climat optimal. Et donc, ce que je fais toujours, parce que bien sûr, ça prend du temps, c'est être à l'écoute, être très présent aussi, donc se balader dans les couloirs, organiser des birthday brunch tous les mois pour les employés. J'organise aussi des grandfather talks. Je demande à tous mes directeurs d'identifier 1 ou 2 personnes, des talents. Et je fais des entretiens d'1 heure avec eux pour les connaître aussi. Donc j'essaye de faire tout ça pour être là. Mais bien sûr, il faut aussi donner quelque part l'exemple. Et on peut bien dire que l'équilibre vie privée, vie professionnelle est crucial. Moi, je le pense. Mais après, il faut aussi créer un environnement que les gens peuvent vivre une vie privée, qu'il y a une place pour cette vie privée. Et ce n'est pas une question d'heures par semaine que les gens travaillent,
mais c'est beaucoup plus, j'ai entendu ça avant, avoir un peu plus de souplesse dans l'organisation du travail. Mes jours de congé ont beaucoup évolué. Au début, j'en avais 20 en Belgique. En France, c'était un peu plus. Et aujourd'hui, j'en ai 30 et la semaine entre Noël et Nouvel An. J'ai toujours pris tous mes jours de congé. Ça m'est arrivé que j'avais une année un peu plus hectique, mais je les ai gardés pour l'année d'après. Et pendant cette année, quand les gens ou les employés me demandaient, Krisha, vous prenez combien de semaines de vacances, 2 ou 3? J'ai dit non, j'en prends 4 mois. Et les gens sont étonnés, mais pourquoi pas? Quand on fait un bon travail, pourquoi? J'ai eu la question, Krisha, qu'est-ce que vous pensez des mails pendant le week-end? J'ai entendu qu'il y a des entreprises qui arrêtent vendredi à midi jusqu'au lundi, 10 heures, pas de mail. Et moi, j'ai répondu, je ne suis pas contre les mails pendant le week-end. Quand il y a des gens qui préfèrent préparer leur semaine dimanche après-midi en faisant leur mail pendant quelques heures, pourquoi pas? Mais par contre, il ne faut pas attendre une réponse. Ça, c'est autre chose. Il faut du respect pour la vie privée des autres. Donc, quand on envoie un mail le vendredi après-midi, il ne faut pas paniquer quand il n'y a pas une réponse lundi matin. Et ça, pour moi, c'est beaucoup le respect pour la vie privée des autres qui est très important. Moi, personnellement, je ne regarde pas mes mails professionnels pendant le week-end. J'ai 2 téléphones, moi, je travaille comme ça. Et je sais que quand il y a quelque chose d'important, les gens me trouvent par un SMS ou ils me téléphonent, et ça n'arrive pas trop souvent. Je veux terminer sur l'équipe de vente. L'équipe de vente en Allemagne, quand je suis arrivée, 2 fois par an, on fait 1 semaine de campagne. Donc, c'est 5 jours, ils reçoivent de l'information, formation, le matériel, tout ça. Et pendant cette semaine-là, il manquait 27 personnes de l'équipe de vente. J'avais presque pris une crise parce que c'est crucial pour leur travail des mois qui viennent après, 27%. Donc on a une première réaction qui dit c'est pas possible, la prochaine fois, je veux voir tout le monde qui n'est pas là, plus de contrôle, blablabla. Bla, bla. Bien sûr, on sait que ça n'aide pas pour mettre un peu plus de sérénité. Donc avec l'équipe du management, on a décidé, on va faire de ces semaines des moments incroyables que tout le monde veut venir. Et donc c'est une autre approche et on avait plein d'idées, beaucoup de créativité et on a pu diminuer. Aujourd'hui, on est entre 10 et 15% d'absence, ce qui est toujours trop, mais en tout cas, on va dans la bonne direction. Et l'autre chose pour l'équipe de vente, qu'eux aussi, ils avaient 23 indicateurs de contrôle. 23. Donc, ils ouvrent leur PC le matin et il y a beaucoup de lampes rouges qui clignotent. Ça, c'est pas très agréable. Donc, j'ai diminué aussi le nombre à 7 et j'ai changé le livre des règles plutôt en guidance, donc des propositions et leur donner un peu plus de confiance aussi et un peu plus de liberté. Donc voilà quelques exemples concrets que je voulais partager avec vous. Comment est-ce qu'on pourrait mettre un peu plus de sérénité dans une entreprise. Merci beaucoup.